Bonjour, ici le docteur Guy Tropper. Bien, vous avez probablement eu, comme moi, l'occasion de voir cette semaine dans la presse l'article qui vient nous renseigner sur le fait que les inhalateurs de stéroïdes utilisés dans le traitement de l'asthme ont malheureusement probablement un effet négatif sur la croissance de nos jeunes. Bien, on savait déjà, pour ceux qui se tiennent à jour dans ce type de connaissances, que particulièrement les vieilles molécules pharmacologiques avaient un effet sur ce que nous, comme médecins, on appelle l'axe adréno-hypophysaire. C'est-à-dire que les médicaments conçus pour traiter les surfaces du nez, des bronches, des poumons de façon générale, l'étaient en fonction de rester en surface et éviter de pénétrer dans le sang. Bien, malheureusement, ça a l'air que les vieilles molécules, particulièrement, en fait, pénètrent le sang et exposent le corps dans son entier aux effets indésirables des stéroïdes. Bien, il faut relativiser aussi la situation. C'est-à-dire que, d'un côté, ces médicaments-là ont permis à des jeunes qui étaient très malades de vivre beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'on a grandement diminué le risque de décès, le risque d'hospitalisation relié à l'asthme chez ces jeunes qui utilisent des produits de façon assidue. D'un autre côté, il faut bien comprendre maintenant aussi que l'asthme, un peu comme le cancer, ce n'est pas une maladie, mais plusieurs maladies qui finissent par s'exprimer par ce qu'on appelle de l'asthme. De plus en plus, il va y avoir des traitements très spécialisés qui vont permettre aux personnes d'être traitées en fonction de ce qui exactement chez eux cause l'asthme. La bonne nouvelle que je trouve, c'est qu'au niveau de l'asthme relié à l'allergie, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, on dit que jusqu'à 40% des personnes qui souffrent d'allergies respiratoires vont faire de l'asthme, bien on a maintenant accès à des médicaments on ne peut plus naturels par la voie de l'immunothérapie sublinguale pour les traiter. Donc, d'une part, ceux qui souffrent d'asthme allergique, on peut les prendre en charge avec des stéroïdes de façon temporaire, le temps que l'immunothérapie sublinguale puisse commencer à faire son effet. Et d'autre part, de façon plus importante, pour nombre de patients qui souffrent d'allergies, en traitant leurs allergies par immunothérapie tôt dans la vie, on peut leur éviter le risque de développer de l'asthme. C'est une bonne nouvelle. Si vous voulez plus d'informations, nous appeler ou nous joindre via avantgardemedicale.ca. Merci.